Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du cyprès, qui est la plante emblématique du mois de janvier en tant que plante médicinale en tout cas, puisque c'est la plante qu'on récolte spécifiquement au mois de janvier. Donc, le cyprès est une plante avant tout méditerranéenne. Elle pousse spontanément dans le bassin méditerranéen, mais elle a été plantée en France en tout cas jusqu'à assez haut le long de l'Atlantique et jusqu'à ici et même encore plus haut que La Rochelle. C'est une plante qu'on va utiliser en herboristerie pour des vertus que je détaillerai plus tard. Mais en tout cas, c'est surtout que la partie qui nous intéresse du cyprès, c'est le cône et qui est le fruit du cyprès qui a la particularité de pousser, d'apparaître et d'être mûr en janvier. Le cyprès, dont on utilise surtout le cône, après on peut aussi utiliser les jeunes pousses, les jeunes feuilles ou l'écorce aussi. Avec le cône ou les jeunes feuilles ou les écorces, on les utilise du coup soit en infusion directement après séchage, ou bien on peut en faire une extraction alcoolique, donc les mettre à macérer dans de l'alcool pour faire une teinture mère ou une liqueur à consommer directement comme ça. Il va être surtout utilisé pour toutes les affections du système respiratoire et principalement la toux, pour lequel il est particulièrement intéressant, la toux sèche surtout. Mais il est utilisé en combinaison avec d'autres plantes pour toutes les affections respiratoires, que ce soit des maladies hivernales ou autres virus. Et pour se libérer les bronches en combinaison avec d'autres plantes, il a son intérêt. On peut aussi utiliser l'huile essentielle, donc dans ce cas-là, que vous ne pouvez pas faire vous-même, mais l'huile essentielle est utilisable et a un intérêt supplémentaire par rapport à ce que le cône utilisé directement peut apporter. C'est surtout une utilisation en massage sur les jambes dans lesquelles on a un problème de retour veineux, donc ça peut être en cas de varices ou en cas de jambes lourdes par exemple, qu'il est intéressant et qui va redynamiser la circulation. Il est même utilisé aussi parfois pour la cellulite ou ce genre de choses qui sont aussi des symptômes de déficit en retour veineux. On peut aussi utiliser le cône directement en infusion dans un bain en fait, et pour faire des bains de pied en particulier, il peut être intéressant. D'une part parce qu'il va aussi quand même redynamiser la circulation et peut-être si vous avez tendance à avoir les extrémités froides, ça peut être en combinaison avec le gingembre par exemple peut être intéressant pour rebooster la circulation des mains et des pieds. Et il va aussi avoir une action antivirale et surtout antifongique, ce qui fait que dans le cas où vous êtes dans des situations où vous transpirez beaucoup des pieds et qu'il y a des formations de champignons dues à l'excès de transpiration, il va avoir une action particulièrement intéressante sur ces champignons et pour arrêter la prolifération. Alors il faut faire attention puisque ici à côté de moi c'est bien le cyprès qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le cyprès d'Italie, le cyprès de Méditerranée, euh, le cyprès toujours vert. Donc en latin, le nom latin c'est Cupressus sempervirens, donc pour toujours vert. Euh, et il y a deux autres cyprès qu'on retrouve assez fréquemment, qui ont été plantés à une certaine époque, tout comme cela. Donc il y a le cyprès dit cyprès bleu ou cyprès de l'Arizona qui a une couleur vert-bleu assez marquée, qui lui vient, comme son nom l'indique, de l'Arizona. Lui, il a été utilisé par les Amérindiens en infusion pour soigner leur toux. Donc il l'utilise aussi pour la toux. Donc il peut se substituer à notre cyprès pour la partie respiratoire. Et après, il y en a un autre qui est le cyprès dit cyprès de Lambert, qui a été planté assez massivement le long de la côte. On en a beaucoup sur l'île de Ré, par exemple. Et ce cyprès-là, par contre, peut être nocif à partir d'une certaine dose, donc à utiliser avec beaucoup plus de précaution que les deux autres. Quel que soit le cyprès que vous utiliserez, comme toute plante ou aliment, et surtout les plantes médicinales, il y a une dose à ne pas dépasser, et dans le cas du cyprès, effectivement, il ne faut pas en abuser, hein. L'utilisation se fait dans des doses traditionnelles, il n'y a pas de souci, mais voilà, c'est pas à consommer à très haute dose, en très haute quantité. Euh, et dans son cas, c'est surtout pour un effet, une certaine molécule
qui a un effet hormone-like, donc qui va avoir tendance à se substituer à une hormone du corps et donc peut perturber, voilà, peut générer des perturbations dans le système hormonal. Donc surtout ne pas abuser dans les quantités pour les effets délétères que ça peut provoquer. Donc le cône qu'on récolte, c'est le cône dans cet état-ci, donc il est encore fermé, hein, surtout s'il est déjà ouvert et il va être déjà sec et du coup il n'aura pas de liquide dedans et pas d'intérêt médicinal. Ce sera juste une écorce vide. Là c'est le cône, donc le fruit femelle, hein. Si vous l'ouvrez, vous pourrez sentir l'odeur forte du cyprès qui s'en dégage et on voit qu'il est encore vert à l'intérieur, donc c'est bien signe qu'il est encore riche. La résine peut être aussi utilisée sur les cyprès, puisque la résine a tendance à sortir très facilement et elle peut être utilisée un peu de la même façon. Pour récolter les cônes, il suffit simplement de sectionner la très courte tige ou pédoncule qui relie le cône à la branche directement. Si vous prenez les quelques feuilles qui sont rattachées avec, c'est pas du tout gênant. Et donc soit vous sectionnez ça avec un couteau tranchant ou alors vous arrivez à l'arracher de façon efficace, mais c'est toujours mieux de couper de façon propre pour éviter d'abîmer l'arbre au passage. Donc voilà pour cette plante emblématique du mois de janvier et qui est pour nous herboristes la seule plante ramassable à ce mois-ci, à part quelques écorces. Donc c'est une plante assez intéressante et puis qui, qui est agréable et apporte un petit côté méditerranéen à la période très froide du mois de janvier, donc ça réchauffe un peu. Donc voilà, je vous suggère d'essayer vous-même et puis même si vous les faites pas sécher, hein, vous pouvez directement mettre les cônes en les écrasant un peu dans l'eau chaude et puis ça vous fera une tisane faite maison assez agréable et que vous pouvez accompagner de miel pour adoucir un peu la légère amertume que ça peut apporter. Je vous retrouve au mois de février pour les prochaines récoltes qui approchent. Et je vous dis à très bientôt.